Alors, petit article intéressant sur une société qui met à jour les batteries des vieilles Nissan Leaf. EV Battery Rebuilds propose aux possesseurs de Nissan Leaf d'ancienne génération de remplacer le pack d'origine par un nouvel assemblage maison, supportant mieux la chaleur, et ce, en portant la capacité énergétique de 24 ou 30 kWh à 34, 42.6 ou 64 kWh, de quoi passer approximativement de 175 à plus de 425 km d'autonomie. Donc, je vous passe l'intro. Alors, la société espagnole installée aussi au Mexique et bientôt aux États-Unis justifie son offre par deux raisons principales. Tout d'abord, des packs constructeurs qui supportent de moins en moins la chaleur au point que des recharges rapides répétées ou des températures extérieures élevées altèrent de façon précoce la batterie et donc l'autonomie du véhicule. Alors ça, pour le coup, la première Nissan Leaf, elle a eu beaucoup de problèmes avec la chaleur, le refroidissement des batteries, etc. Il y a des cas, comme au Texas, les batteries elles ont dû être changées au bout d'un an ou deux parce qu'elles surchauffaient, quoi, à cause du climat là-bas. En cause un refroidissement par air toujours moins efficace en raison d'un espace interne qui se réduit. EV Battery Rebuilds certifie que les éléments fournis par le coréen LG Chem bénéficient non seulement d'une meilleure densité énergétique, mais supportent aussi des températures jusqu'à 55 degrés, et même au-dessus temporairement, sans dommage irréversible. C'est parfait pour une recharge rapide, un temps chaud et la longévité de la batterie, promet l'entreprise espagnole. Sur son site internet, EV Battery Rebuilds indique que les cellules LGChem de 30 x 10 cm, pour une épaisseur de 1,4 cm, sont capables de résister à la plupart des mauvais traitements sans exploser ni s'enflammer. Ainsi, en cas d'écrasement, de torsion, de pénétration d'un élément étranger, de court-circuit, de dépassement des limites de recharge et de décharge, de soumission à des températures très élevées. La plage optimum de fonctionnement de ces éléments est de 10 à 45 degrés. Ils peuvent cependant supporter temporairement aussi des ambiances glaciales jusqu'à moins 30 degrés. Autre avantage, avancé par EV Battery Rebuilds concernant son offre, bénéficier de versions de cellules plus récentes, d'une capacité énergétique étendue et d'un coût de transformation plus léger que les tarifs pratiqués par Nissan. Alors la grille tarifaire, c'est quand même ce qui nous intéresse. La grille commence à 7 750 euros, 9 500 et 14 000 euros respectivement pour les packs maison 34 kWh, 42,6 kWh et 64 kWh. Ces prix supposent d'abandonner à l'entreprise espagnole les anciens éléments qui seront exploités dans des unités de stockage stationnaire de centrales solaires. Pour 1 500 euros de plus, le client pourra récupérer ses anciennes cellules. EV Battery Rebuilds accorde une garantie de 2 ans ou 150 000 km sur l'ensemble. Un guide d'instruction est inclus pour procéder au démontage et au montage du pack. Alors, je suis assez étonné par la garantie. Euh, Seulement 2 ans. Alors, on va pas faire 75 000 par an, hein. Normalement, c'est assez étonnant de garantir que 2 ans le pack. On dirait qu'ils ont pas trop confiance en leur truc. Alors certes, ils garantissent 150 000 km, mais évidemment que ce sera la garantie de 2 ans qui échouera avant les 150 000, hein. Ça paraît logique, à moins de rouler comme un porc chaque mois, mais bon, c'est une garantie un peu faiblarde, je trouve, moi, personnellement. Que comprennent ces tarifs? Ces tarifs sont valables pour l'Europe comprenant l'envoi à domicile ou chez votre garagiste d'un conteneur pour récupérer la batterie d'origine, le retour de l'ensemble chez EV Battery Rebuilds, la transformation de pièces et manœuvres, y compris l'ajout de la passerelle CAN-bus et l'expédition du nouveau pack pré-installé. L'entreprise espagnole souligne que l'implantation de la passerelle CAN-bus est nécessaire pour obtenir, sur l'affichage du tableau de bord, des nouvelles valeurs d'autonomie, permettre les recharges rapides selon la meilleure courbe de puissance, éliminer tous les problèmes de communication BMS. Ouais, c'est un truc assez compliqué quand même, hein. Un écran LCD est fourni avec son kit de montage pour l'installer au tableau de bord. Il restitue l'autonomie en kilomètres ou miles et en pourcentage, attention du pack principal, les tensions cellulaires maximales et minimales, avec la différence en milliwatts, je crois que c'est, les flux de courant en ampères et kilowatts, l'énergie dispo dans la batterie et la température des cellules. Alors, les autonomies permises par les nouveaux packs dépendent des modèles de Nissan Leaf. Elles sont approximativement, selon les standards WLTP, pour le pack 34 kWh de 190 km avec une Leaf 2011, ce qui n'est pas énorme pour le coup, 215 km avec le modèle 2015 et 225 km avec le compact électrique de 2016. D'accord. Ah oui, donc plus la Leaf 1 est récente, en gros, plus elle a une efficience améliorée. Ça, c'est intéressant à savoir aussi, parce qu'il y a quand même une différence de 35 km, hein. Oui, 34 kWh avec 225 km d'autonomie, c'est déjà plus logique. C'est à peu près ce que font les triplettes, quoi, de chez Volkswagen. Ces valeurs passent respectivement à 245, 275 et 290 km avec la batterie 42,6 kWh.
Pour la capacité la plus élevée, 64 kWh, les chiffres grimpent à 370, 415 et 435 km. D'accord, donc là, en exemple dans la vidéo YouTube, c'est une Nissan Leaf de 2011. Donc vous voyez 364 km au final d'estimation, donc on y est, hein. Du coup c'est la catégorie la première catégorie pour 64 kWh, donc 370 km. Pour la batterie de 64 kWh, il y a quand même une différence de 65 km d'autonomie entre la première Nissan Leaf 1 et la dernière en gros. C'est quand même assez étonnant. À noter que le tout premier upgrade 24-64 kWh a été réalisé en ce mois de juin 2020 sur une Leaf de plus de 200 000 km. Après plus de 45 jours de travail et un développement logiciel spécifique pour la passerelle CAN-bus. Fier de cette opération, EV Battery Rebuilds a mis en ligne une vidéo de presque 15 minutes qui permet de visualiser les grandes étapes de cette prestation. Eh bien, écoutez, je vous les invite à aller la voir, cette vidéo. Vous tapez le titre de la vidéo dans YouTube pour aller voir ça. En tout cas, voilà, c'est pas mal, hein, parce que ça permet de donner une seconde vie aux vieilles Nissan Leaf et de booster leur autonomie. Donc voilà. Alors, niveau tarif, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est un peu le même principe que le rétrofit de voitures thermiques en électrique. C'est un sacré coup quand même. Là, bon, ça rétrofit, on va dire, de vieilles voitures électriques en nouvelles batteries de voitures électriques, en gros. Et 14 000 € pour 64 kWh, je trouve pas ça excessivement élevé. Je trouve pas ça hors de prix. À la limite, vous trouvez sur le bon coin une vieille Nissan Leaf 1 avec batterie incluse pour 8 000, 9 000 €. Vous virez l'ancienne batterie, et pour 14 000 € de plus, c'est-à-dire au final, ça vous la met à 22, 23 000 €. La voiture, au total, vous aurez plus de 400 km d'autonomie. Donc c'est quand même pas mal, hein. Ça peut valoir le coup. Après, voilà, moi ce qui me gêne un peu, c'est la garantie de seulement 2 ans. Alors certes, il a garanti 150 000 km, mais seulement 2 ans. En termes d'années, je trouve que c'est pas assez, ils auraient dû mettre au moins 4-5 ans minimum. Là, c'est un peu faiblard, hein, parce que si le pack il lâche au bout de 2 ans par rapport à une erreur de montage ou je ne sais quoi, eh ben vous devez vous débrouiller vous-même. Et c'est un peu embêtant. Voilà, en tout cas, je trouve l'initiative plutôt bonne pour ma part. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous? Ciao!